Utiliser un servomoteur avec Arduino, guide pratique pw.m. Bonjour à tous et bienvenue dans notre tutoriel sur l'utilisation d'un servomoteur avec Arduino. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment donner vie à vos projets en intégrant un mouvement précis grâce au servomoteur. Tout d'abord, découvrons ce qu'est un servomoteur. Conçu pour permettre un contrôle précis de l'angle, de la vitesse et de la position, le servo est idéal pour des applications nécessitant un mouvement défini et contrôlable. Principe de fonctionnement. Le servomoteur reçoit un signal de commande sous forme de PWM. Le PW.M est un signal périodique qui alterne entre deux états, haut, ON, et bas, OFF. La durée pendant laquelle le signal est en état haut détermine la position du servomoteur. Contrôle avec PW.M. Le servomoteur utilise le PW.M pour contrôler son angle de rotation. Voici comment cela fonctionne. Le signal PW.M est envoyé au servomoteur. La durée pendant laquelle le signal est en état haut, rapport cyclique, détermine l'angle de rotation. Par exemple, un rapport cyclique de 5% signifie que le servomoteur sera à 5% de sa plage de rotation, par exemple, 9 degrés sur 180 degrés. Contrôle du servomoteur avec Arduino. Pour commencer, vous aurez besoin d'un Arduino, d'un servomoteur, de câbles de connexion et, bien sûr, d'une alimentation. Assurez-vous que tout est débranché avant de procéder à l'assemblage pour garantir votre sécurité. Commençons par connecter le servo à l'Arduino. Le servo a 3 fils, alimentation, rouge, terre, noir ou brun, et signal, jaune ou blanc. Connectez l'alimentation au 5V de l'Arduino, la terre au GND, et le signal à une broche numérique. Maintenant, passons à la programmation. Ouvrez l'IDE Arduino sur votre ordinateur. Nous allons écrire un code simple pour contrôler le servo. Cela vous permettra de comprendre le fonctionnement de base. Dans votre code, commencez par inclure la bibliothèque servo.h. Cela permettra à votre programme d'interagir efficacement avec le servomoteur. Ensuite, créez un objet servo pour représenter votre servo. Poursuivez en attachant votre servo à la broche numérique choisie avec la fonction attaque. Cela établit la connexion entre votre objet servo et le matériel réel sur votre carte Arduino. Pour faire bouger le servo, utilisez la fonction write. Cette fonction prend un paramètre qui représente l'angle désiré. Par exemple, servo.write 90 fera tourner le servo à 90 degrés. Expérimentez avec différents angles pour voir comment le servo réagit. Essayez d'écrire un code qui fait bouger le servo d'un angle à un autre progressivement. C'est un excellent moyen de comprendre le contrôle précis que vous avez. Il est également possible de contrôler la vitesse du servo. Cela peut être fait en ajustant le délai entre les mouvements à différents angles. Jouez avec ces paramètres pour obtenir le mouvement désiré. N'oubliez pas de débrancher votre Arduino et le servo lorsque vous modifiez les connexions. La sécurité avant tout. Soyez prudent et assurez-vous que tout est correctement connecté avant d'alimenter à nouveau le circuit. Enfin, laissez libre cours à votre imagination. Le servomoteur, associé à Arduino, ouvre un monde de possibilités pour vos projets. De l'automatisation domestique aux robots, les applications sont infinies. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Amusez-vous à expérimenter avec votre servo et Arduino, et surtout, continuez à apprendre et à créer. À bientôt pour un nouveau tutoriel.